Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est Florian Pecker. On se retrouve pour 7 graines pour cultiver du bonheur dans ton couple. Alors je ne suis pas un expert des couples, mais je m'intéresse aux relations et la relation amoureuse est quelque chose qui me passionne depuis des années. Et du coup, là j'ai envie de te partager 7 graines pour vraiment cultiver du bonheur et transformer ton couple, même si peut-être en ce moment il va pas très bien, d'amener des choses pour le faire grandir et vous faire grandir dans le couple. La première graine, c'est lâche les attentes. Souvent, au bout d'un moment dans le couple, il y a des attentes qui se créent parce que finalement l'autre ne correspond pas tout à fait à mon idéal. Il y a aussi quelques défauts par rapport aux choses que j'avais pas vues au début. Il y a quelques défauts et du coup, on aimerait bien qu'il change, hein. Surtout si nous on grandit, on évolue. Et ben, on aimerait bien que l'autre aussi passe à un autre niveau et qu'il puisse grandir aussi. Et du coup, on crée des attentes et on a envie que l'autre il change. Et ben moi, l'invitation, c'est lâche les attentes, aime la personne comme elle est, aucune attente, rencontre-le vraiment là où il est, dans ses propres difficultés, et basta les attentes. La deuxième graine, c'est que la relation est un espace pour grandir. Le couple est vraiment un espace pour nous faire grandir. L'autre personne est la personne idéale pour venir pointer les petites choses qui vont pas dans notre vie, nos mauvaises habitudes, nos difficultés, nos mauvais comportements. C'est la meilleure personne pour venir les pointer parce que c'est la personne qu'on aime et du coup il va y avoir autant de plaisir, désir, et envie, d'amour qui va faire que on soit solide et qu'on a envie de se rapprocher de la personne, autant la personne elle va pouvoir venir pointer des choses qui vont être difficiles en nous et nous faire grandir, les faire remarquer, là où nous on a envie des fois de mettre des œillères et puis de rester dans notre petit chemin de vie. Non, l'autre personne en fait elle a juste envie de te faire grandir et quand elle pointe des choses difficiles chez toi, c'est qu'elle t'aime et qu'elle a envie de te faire grandir et que tu changes, tu évolues, que tu sois une meilleure personne, que tu t'épanouisses encore plus dans la vie. Donc l'espace du couple est vraiment un espace pour vous faire grandir tous les deux. Donc n'oublie pas ça et faites-vous grandir. La troisième graine, c'est prends soin de toi. Dans le couple, vous êtes deux, mais la seule personne sur qui tu peux vraiment agir, c'est toi. Donc si le couple il va pas très bien en ce moment, et ben toi tu peux agir, tu peux prendre soin de toi, changer ton alimentation, faire du sport, changer ton énergie, et tu vas apporter quelque chose de différent dans la relation. Tu vas apporter une autre énergie, un autre mouvement dans la relation, et en étant bien épanoui, tu vas apporter vraiment une autre énergie dans la relation et tu vas créer autre chose qui va faire que ça va redynamiser peut-être ton couple. En tout cas, c'est l'invitation que je te fais aujourd'hui. La quatrième graine, c'est identifier les canaux de votre relation amoureuse. Parce que l'amour s'exprime de manière des fois bien différente entre les hommes. Et pour certains, ça va être des paroles, des mots, toujours des petits mots qui vont faire que l'autre personne va se sentir valorisée, des remerciements. Et ça, c'est un canal de l'amour. Un autre canal, ça serait les cadeaux. On offre des cadeaux pour exprimer notre amour. Et à chaque fois qu'on offre un cadeau, c'est pour dire je t'aime. Ou ça peut être créer des moments de qualité. Des moments où vous êtes à deux, des moments de qualité, où vous allez vous retrouver, passer simplement du temps ensemble. Et pour certains, ce sera une vraie expression de dire je t'aime. Pour d'autres, ce sera de rendre des services, d'être toujours présent pour l'autre. Avant des fois même que l'autre en a besoin et qu'il exprime son besoin, l'autre il va être là, il va lui trouver toutes les solutions pour que l'autre, il n'y a pas de souci. Et puis, sa manière à lui de dire je t'aime. Et pour encore une autre personne, ce sera d'être tactile, de prendre la personne dans les bras, de la sentir contre elle. Et ça, ce sera une manière de dire qu'elle l'aime. Et donc, il y a différents canaux dans une relation amoureuse. Et donc, c'est bien d'identifier quel est le canal de ton partenaire, quel est ton canal à toi, de pouvoir en discuter dans votre couple pour pouvoir finalement comprendre, de dire « Ah, mais en fait, quand tu me donnes des solutions à mes problèmes, ben là, tu es en train de me dire « Je t'aime ». Et moi, quand
je viens et que j'ai envie de passer du temps avec toi, qu'on aille se promener, et ben c'est ce que je te dis, je t'aime. Et ça, c'est vraiment beau d'identifier ça dans un couple et ça peut le resolidifier. La cinquième graine, c'est ayez une communication constructive. C'est-à-dire une communication où vous allez exprimer vos besoins, exprimer vos désirs. C'est-à-dire pas une communication où vous allez pouvoir dire mais je comprends pas, ça fait 5 fois que je lui montre que je ne suis pas content quand il range pas ses affaires, quand il rentre le soir, et je ne crois pas et continue quand même à le faire. Et bien c'est peut-être, au lieu d'exprimer ce comportement, c'est d'aller exprimer votre besoin que la pièce reste rangée, parce que pour vous c'est vraiment important et que quand elle n'est pas rangée, vous vous sentez pas bien. Ça c'est une manière constructive d'exprimer et de communiquer dans votre couple, au lieu d'avoir des comportements qui insinuent des besoins. Et que l'autre finalement il dit mais j'ai pas compris que tu voulais ça. La sixième graine, c'est investis-toi dans le couple. Investis-toi. Même si ça fait un moment que vous vivez ensemble, un moment que vous passez du temps ensemble, c'est de s'investir. Croire que le couple est gagné au bout de quelques années, c'est une grosse erreur. Si tu t'investis pas dans le couple, alors il y a de grandes chances que tu vas passer à côté de quelque chose et ton couple il va mourir tout doucement. Un couple, c'est un espace, c'est une relation. Ça a besoin d'être en permanence alimenté, enrichi. Donc, investis-toi dans le couple, prends du temps, oriente tes pensées, mets de l'énergie dans ton couple pour avoir un couple en tout cas épanoui et heureux. Et la dernière graine qui pour moi est quelque chose d'important dans le couple, c'est d'avoir un projet commun. Alors je m'explique, un projet commun, c'est pas forcément un projet de travail. Ça peut être une manière d'éduquer son enfant. Ça peut être une manière de voir la vie. Ça peut être une manière de voyager et que vous allez aimer tous les deux le voyage et que vous allez avoir des projets de voyage ensemble. Mais c'est d'avoir des projets qui vous relient ensemble. Et plus vous allez avoir un projet qui est important ensemble, et plus votre couple va être solide et va enrichir votre couple. Donc réfléchissez bien quels pourraient être vos projets ensemble, si vous les avez, réalisez-les parce que ça sera une bonne manière d'enrichir votre couple, qui soit solide et que vous vous épanouissez avec l'autre ensemble et que tout le monde kiffe la vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi en commentaire si ces graines t'ont apporté quelque chose dans ton couple, ont changé quelque chose, que tu as envie de mettre une autre énergie dans ton couple, que tu as envie de l'investir. Je serai heureux d'entendre ça. Et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis, je vous aime.